Luc, chapitre 1. Première partie. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous, selon que nous les ont transmises ceux qui dès le commencement les ont vues eux-mêmes, et qui ont été les ministres de la parole, j'ai cru aussi, très excellent Théophile, que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Durant d'Abia, Sa femme était de la race d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, et ils suivaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Or il arriva, comme Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Dieu, selon l'ordre de son rang, qu'il lui échut par le sort, selon la coutume de la sacrificature, d'entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir les parfums. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure des parfums. Alors un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout au côté droit de l'autel des parfums. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la frayeur le saisit. Mais l'ange lui dit, « Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et de ravissement, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela, car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge ?» Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel qui assiste devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu vas devenir muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, et s'étonnait de ce qu'il tardait si longtemps dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait leur parler, et ils connurent qu'il avait eu une vision dans le temple, parce qu'il le leur faisait entendre par des signes. Et il demeura muet. Et lorsque les jours de son ministère furent achevés, il s'en alla en sa maison. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, conçut. Elle se cacha durant 5 mois et disait, « C'est là ce que le Seigneur a fait en ma faveur, au jour où il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre du milieu des hommes. » Or, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. Et cette vierge s'appelait Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, lui dit, « Je te salue, toi qui as été reçu en grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours, et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit, « Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu.
et tu concevras, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et voilà, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu un fils en sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois de celle qui était appelée stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Alors Marie se leva et s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Et étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth.